Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au rectangle unique type 4, qui est le quatrième et dernier type de cette série. Cette présentation fait suite à celle des rectangles uniques type 1, type 2 et type 3, diffusées dans les vidéos numéros 19, 20 et 21. Comme précédemment, je rappelle que le postulat de départ des rectangles uniques, quel que soit le type, est l'unicité de solution d'une grille de Sudoku. Cette notion doit être parfaitement maîtrisée pour bien comprendre toutes les subtilités de la méthode des rectangles uniques. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à voir ou à revoir la vidéo numéro 19 sur le rectangle unique type 1 qui explicite longuement cette condition sine qua non. Voyons maintenant la théorie du rectangle unique type 4 et pour étayer cette présentation, nous allons examiner les deux points suivants. Les conditions d'une configuration rectangle unique type 4 et en deux, la méthode de recherche. Alors tout d'abord, les conditions d'un rectangle unique type 4. Alors le type 4 est légèrement différent des trois types précédents, dans la mesure où les candidats supplémentaires ne jouent pas le même rôle. Et pour bien comprendre ce nouveau type, et plus particulièrement les conditions requises, examinons la grille qui est affichée à l'écran. Que constatons-nous? Nous avons un rectangle composé de 4 paires, 3 et 6. Il est situé sur deux lignes 4 et 6. Il est situé sur deux colonnes 1 et 6. Et il est situé dans deux blocs, le 4 et le 5. Deux paires sont isolées, colonne 1, ligne 4 et ligne 6. Et deux paires sont cachées, colonne 6, ligne 4 et ligne 6. Et elles sont masquées respectivement par le candidat 9 et le candidat 5. Un point très important, car c'est la base même du type 4. Il existe un lien fort entre les deux candidats 3 des deux paires cachées. En effet, colonne 6, le candidat 3 n'est présent que dans ces deux paires cachées. S'agissant de la théorie des liens forts, liens faibles, je vous renvoie à ma vidéo numéro 13, intégralement dédiée aux relations entre candidats. Cette configuration affichée à l'écran est donc la caractéristique même d'un rectangle unique type 4. Alors, quelles sont les conséquences? Et que pouvons-nous déduire de cette configuration et tout particulièrement pourquoi les deux candidats 6 surlignés en jaune peuvent-ils être supprimés? Alors tout d'abord, si les deux paires cachées, colonne 6, ligne 4 et ligne 6, étaient des paires isolées, comme les deux autres paires du coin du rectangle, nous serions alors en présence d'un rectangle interdit. Solution contradictoire au principe d'unicité. Deuxièmement, en partant du postulat que cette grille est à solution unique, et que les deux candidats 3 et 6 des deux paires cachées sont générateurs d'une double solution, pour éviter ce cas de figure, il conviendrait de les éliminer. Troisièmement, nous avons vu précédemment que le candidat 3 des deux paires cachées ne pouvait se situer que dans ces deux cases, car comme nous pouvons le constater, il est absent des autres cases non solutionnées de la colonne 6. Donc, comme à ce stade nous ne savons pas lequel des deux candidats 3 sera solution définitive de sa case d'appartenance, soit ligne 4, colonne 6, soit ligne 6, colonne 6, à ce stade il ne peut pas être éliminé. Quatrième point, comme conséquence directe dans l'immédiat, et pour éviter un rectangle interdit, ce sont les deux candidats 6 surlignés en jaune qui doivent être éliminés. Nous pouvons donc maintenant définir la règle suivante. Alors, pour être en présence d'un rectangle unique type 4, il faut impérativement 4 conditions. La première, un rectangle composé de 4 paires identiques, dont 2 doivent être cachées par un ou plusieurs candidats supplémentaires. Deuxième condition, le rectangle doit être situé sur deux lignes, deux colonnes et deux blocs, car les paires doivent être liées 2 à 2 dans la même unité. Troisième condition, les deux paires cachées
doivent impérativement être situées dans une unité où elles sont liées, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être en diagonale du rectangle. Et enfin, quatrième et dernière condition, il doit y avoir un lien fort entre un des candidats de la paire cachée. Et si ces 4 conditions sont réunies, le deuxième candidat de la paire cachée peut être éliminé des 2 paires cachées. Alors, s'agissant des configurations admises et des configurations non admises, elles sont identiques à celles développées dans la vidéo numéro 19 sur le rectangle unique type 1. Nous pouvons donc maintenant passer au deuxième point, à savoir la méthode de recherche. La méthode de recherche est quasiment identique à celle des rectangles uniques type 1, type 2 et type 3. Elle est relativement simple car il convient de localiser un rectangle situé sur 2 lignes, 2 colonnes et 2 blocs et dont les coins sont composés de 4 paires identiques, dont 2 sont isolés et 2 sont cachés par un ou plusieurs candidats supplémentaires. Si les paires isolées sont en ligne, la recherche devra se faire en colonne et inversement. Et dès la localisation des paires cachées, il conviendra de vérifier si l'un des candidats d'une paire cachée a un lien fort avec son homologue dans la seconde paire cachée. Alors, pour cela, examinons la grille qui est affichée à l'écran. Et comme dans les vidéos précédentes, je vous propose de mettre en pause afin de vous permettre d'effectuer sereinement la recherche sur cette grille et de pouvoir ainsi la comparer avec la solution que je vais vous proposer. Alors, nous allons examiner tout d'abord le bloc 1. Il n'y a pas de paires isolées identiques en ligne comme en colonne. Dans le bloc 2, nous avons 2 paires isolées 1 et 8 en colonne 6, ligne 1 et ligne 2. Nous devons donc effectuer une recherche en ligne, soit dans le bloc 1, soit dans le bloc 3. Dans le bloc 1, nous n'avons pas de paire cachée 1, 8. Et dans le bloc 3, si nous recherchons bien, nous avons bien des paires cachées 8, mais elles ne sont pas situées sur la même colonne. Donc, nous pouvons maintenant passer au bloc 3. Donc, dans le bloc 3, pas de paires isolées. Nous pouvons passer maintenant au bloc 4. Dans le bloc 4, nous n'avons pas non plus de paires isolées ni en ligne ni en colonne. Passons au bloc 5. Dans le bloc 5, nous avons 2 paires isolées 2, 4, ligne 5, colonne 4 et colonne 6. Donc comme ces paires sont situées en ligne, nous allons devoir effectuer en colonne, donc soit dans le bloc 2, soit dans le bloc 8. Dans le bloc 2, en colonne 4 et en colonne 6, il n'y a pas de possibilité. Dans le bloc 8, en colonne 4, nous avons bien une paire 2-4 qui est cachée par le candidat 1. Et dans la colonne 6, nous avons également une paire cachée 2-4 masquée par le candidat 9. Donc à ce stade, nous devons vérifier si nous avons un lien fort, ligne 9, avec le candidat 2 ou avec le candidat 4. Et après vérification, on constate que c'est avec le candidat 2 qu'il y a un lien fort, car ce candidat n'est présent que 2 fois, ligne 9, colonne 4 et colonne 6. Nous sommes donc bien en présence d'un rectangle unique type 4, car il est situé sur 2 lignes, 2 colonnes et 2 blocs. Il est composé de 2 paires isolées et de 2 paires cachées, qui ne sont pas en diagonale, et il existe un lien fort entre l'un des candidats de cette paire cachée, à savoir le candidat 2. Donc en conclusion, conformément à la règle du rectangle unique type 4, le candidat 4 qui est ici, des 2 paires cachées, doit donc être éliminé pour éviter d'avoir un rectangle interdit. Donc on va afficher
cette configuration. Voilà, elle s'affiche à l'écran. Donc on voit bien les paires isolées, ligne 5, colonne 4 et colonne 6. Les paires cachées, ligne 9, colonne 4 et colonne 6. Les candidats supplémentaires, le 1 pour la première et le 9 pour la seconde. Le candidat 2 qui lui est à un lien fort et le candidat 4 qui peut donc être éliminé. Voilà, cette vidéo sur le rectangle unique type 4 est terminée. Comme vous pouvez le constater, cette nouvelle variante dite type 4 ressemble aux précédentes, aussi bien dans sa conception que dans sa localisation. L'énorme avantage de cette proximité des configurations des 4 types facilite la recherche. En effet, une fois qu'on a localisé un rectangle unique avec des paires isolées et des paires cachées, les 4 types sont alors possibles. Cette présentation théorique et pratique du rectangle unique type 4 clôture la première série des rectangles uniques avec les 4 types dont je n'ai volontairement retenu que les configurations usuelles. Car il existe d'autres types et des variantes à l'intérieur de certains types, mais dont la fréquence de rencontre est plus faible. Donc dans l'immédiat, il ne m'a pas semblé utile de les développer, plus tard peut-être. La prochaine vidéo consacrée au rectangle unique caché traitera du type 1 et sera la première de cette série en 2023. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité, car à ce jour, la chaîne Domino 33 consacrée aux techniques du Sudoku a enregistré 400 abonnés et plus de 40 000 visiteurs répartis dans environ 40 pays. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et surtout abonnez-vous. Cela vous permettra d'être informé des vidéos mises en ligne et qui sont encore nombreuses à venir. Notamment en 2023, avec ce que je pourrais qualifier du lourd, avec notamment les X-cycles. A très bientôt, je l'espère, sur Domino 33. Joyeux Noël et bonne année.